Partir de zéro et réussir à se construire une vraie clientèle en ligne, est-ce que c'est vraiment possible? C'est la question à 1 million. Aujourd'hui, on va voir ensemble, étape par étape, comment on monte une stratégie digitale qui tient la route en s'inspirant de la méthode Eduform 31. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, tout part de cette interrogation qui est un vrai défi. Prenez une petite boutique. Comment est-ce qu'elle peut se faire une place sur le web en à peine 2 mois? C'est ce challenge qu'on va décortiquer aujourd'hui avec un cas d'étude super concret. Et ce cas, c'est Herbazen Lyon, une petite boutique de tisane. Regardez leurs objectifs pour les 8 semaines. Là, on n'est pas dans le flou. On ne dit pas juste on veut grandir. Non, on parle de chiffres précis. Plus de trafic, mais du trafic qualifié. Un taux de conversion d'au moins 2%. Gagner 1000 abonnés. Bref, ce sont des indicateurs clairs. Et c'est ça qui va servir de boussole pour toute la stratégie. On attaque donc la toute première phase et elle est fondamentale. Avant même de penser à créer du contenu, la première question à se poser, c'est où est-ce que je vais parler? Parce que, soyons honnêtes, on ne peut pas être partout à la fois. C'est juste impossible. Il faut donc choisir ses terrains de jeu et les choisir intelligemment. Et pour faire ce choix, l'approche d'Herbazen est super claire. Ils se sont posé les bonnes questions. Instagram, oui, un grand oui. C'est parfait pour le côté visuel de leurs produits et pour construire l'image de la marque. TikTok, oui aussi, bien sûr, pour aller chercher une audience plus jeune et tenter le coup de la viralité. En revanche, Facebook et Pinterest, pour l'instant, on met de côté. Ça ne colle pas avec les objectifs prioritaires. On le voit bien, la clé, c'est vraiment cet alignement parfait entre la plateforme, la cible qu'on veut toucher et l'objectif qu'on s'est fixé. Et attention, ça c'est un point super important. Choisir 2 plateformes, ça ne veut surtout pas dire faire 2 fois la même chose. Au contraire, sur Instagram, l'idée c'est de soigner son image, de faire de beaux visuels, de construire la marque, c'est la vitrine. Alors que sur TikTok, c'est une autre histoire. Là, l'objectif, c'est le buzz, la viralité. Il faut capter l'attention en 3 secondes avec des vidéos courtes et percutantes. Chaque réseau a vraiment sa propre mission. Bon, phase 1, c'est validé. On sait où on va parler. Maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? On entre dans le cœur du réacteur, la création de contenu. L'idée, c'est pas juste d'attirer l'œil, c'est de créer un vrai lien, une vraie communauté. Et ça, bien sûr, ça ne s'improvise pas au jour le jour, d'où l'importance d'avoir un calendrier éditorial. Regardez un peu cette semaine type. On voit tout de suite qu'il y a un rythme, une logique. Lundi, on est dans l'éducatif sur Instagram. Mercredi, on est dans le fun et le rapide sur TikTok. Vendredi, on inspire avec une recette. C'est cette régularité et cette variété qui font qu'on reste visible et intéressant. Allez, pour rendre ça encore plus parlant, on décortique un post Instagram qui marche. Qu'est-ce qu'on a là? Une info utile et simple. Des petits emojis qui rendent le tout plus visuel, plus sympa, et surtout, le petit truc qui change tout, la question à la fin. Ça invite à commenter, à échanger, et bien sûr, les fameux hashtags qui servent de panneaux indicateurs pour que de nouvelles personnes tombent sur la publication. C'est simple, c'est direct et ça marche. Juste une petite parenthèse, mais elle est capitale. La transparence, c'est la base de tout. Pour construire une relation de confiance, c'est non négociable. D'ailleurs, la loi l'impose. Si un contenu est sponsorisé, il faut le dire clairement. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence sur le long terme pour la crédibilité d'une marque. Fin de la parenthèse. Ok, on arrive maintenant au moment de vérité. On a réussi à attirer l'attention, on a commencé à construire une petite communauté, c'est super. Mais la grande question, c'est comment on transforme cet intérêt en vente. C'est l'objet de notre 3e et dernière phase. Le premier levier pour ça, c'est le fameux SEO, le référencement naturel. En gros, l'idée est toute simple. Il faut qu'on puisse trouver facilement Herbazen sur Google. En se positionnant sur des mots-clés très spécifiques comme infusion sommeil ou tisane bio, on ne va pas juste attirer plus de monde sur le site, on va surtout attirer les bonnes personnes, celles qui cherchent déjà ce genre de produit. Et ce trafic de qualité, le but du jeu, évidemment, c'est qu'il se transforme en client. Et là, on retombe sur un de nos objectifs du début, atteindre ce fameux taux de conversion de 2%. Concrètement, ça veut dire que sur 100 personnes qui visitent le site, il faut qu'il y en ait au moins 2 qui achètent quelque chose. C'est vraiment le chiffre qui nous dit si toute la stratégie est efficace. Alors pour y arriver, il y a une technique super puissante, le retargeting. On a tous déjà vécu ça. On visite un site, on regarde un produit, puis on part sans acheter. Et comme par magie, quelques heures plus tard, en se baladant sur un autre site, on revoit une pub pour ce même produit. C'est ça le retargeting. C'est une sorte de petit rappel amical qui dit « Hé, tu m'as oublié ?» Et c'est redoutablement efficace pour ne pas laisser filer une vente. Une autre tactique géniale, c'est ce qu'on appelle l'A/B test, par exemple sur les emails de paniers abandonnés. L'idée est hyper simple. On envoie 2 versions différentes de l'email de relance. Dans notre exemple, la version A est un simple rappel. La version B, c'est la même chose, mais avec un petit bonus, un code promo de 10%. Ensuite, on regarde les résultats. Est-ce que le code promo a fait revenir plus de monde? C'est le meilleur moyen de savoir ce qui marche vraiment sans devoir deviner.
Voilà, on a exploré les 3 grandes phases de la stratégie. D'abord le choix des canaux, ensuite la création de contenu et enfin les techniques pour convertir. Maintenant, on va rassembler toutes les pièces du puzzle pour voir le plan de jeu dans sa globalité. Et vous savez quel est le vrai secret de cette méthode? C'est que tout est lié. Chaque élément renforce les autres. Le choix des canaux influence le type de contenu qu'on va créer. Ce contenu, bien optimisé, attire du trafic qualifié. Et les techniques de conversion font le reste du travail. Le tout, bien sûr, en respectant les règles du jeu. Au final, on se retrouve avec une machine bien huilée, un système complet où rien n'est laissé au hasard. La question maintenant, c'est comment on peut construire une stratégie comme ça? Eh bien, toute cette méthode, de A à Z, c'est un exemple parfait de l'approche très pratique et très concrète que propose Educform 31. D'ailleurs, toute cette analyse s'inspire de leur travail. Alors, si cette approche structurée a été utile, si elle a permis d'y voir plus clair, le meilleur moyen de découvrir d'autres stratégies aussi bien expliquées, c'est d'aller s'abonner à la chaîne d'Educform 31 et de liker leur contenu. C'est le meilleur moyen de les soutenir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.